Alors c'est pas la première fois que je vous parle de Wildcats, on avait déjà abordé ensemble les deux albums consacrés à la série dessinée par Jim Lee, mais là on se retrouve avec la suite, c'est-à-dire le moment où Alan Moore prend la relève au scénario et devient le scénariste officiel de la série. Au dessin, vous trouvez une liste de dessinateurs longue comme le bras, avec en tête d'affiche Travis Charest et son trait hyper précis, qui est vraiment très très appréciable, hein. C'est vraiment un artiste remarquable, seulement il n'a pas dessiné grand-chose par rapport à l'étendue de son talent, mais vous avez également une très longue liste que vous pouvez voir à l'instant. Alors pourquoi c'est intéressant que Alan Moore reprenne les Wildcats? Tout simplement parce qu'il va crédibiliser la formation. On va tourner la page de l'époque bataille infinie, méchant contre gentil, je tire et je réfléchis après, et on va s'interroger sur qui sont vraiment ces personnages que tout le monde au début de l'histoire pense être morts. En fait, ils sont propulsés dans l'espace et ils se retrouvent sur la planète natale des Kérubim. En tout cas, c'est ce que l'on pense au départ. Et ils vont se rendre compte que cette fameuse guerre entre les Kérubim et les Daimonites, qui est à la base même du concept des Wildcats, ces deux races extraterrestres qui poursuivaient leurs griefs, y compris sur Terre, ils vont se rendre compte que cette guerre-là, elle est terminée depuis maintenant très longtemps, que entre-temps, la planète des Kérubim est devenue une espèce de lieu où l'ostracisme et le racisme règnent. Autrement dit, les Daimonites y sont exploités et considérés comme des sous-citoyens, des animaux. Et puis même les différentes castes sociales entre Kérubim sont très très marquées, et ils vont découvrir un monde sur lequel l'égalité n'existe pas, bien loin de cette espèce de rêve éveillé, de paradis perdu qu'ils pensaient pouvoir peut-être un jour retrouver. Et donc cette série nous place devant des héros qui autrefois étaient passés le plus clair de leur temps à se taper dessus, et devient une réflexion sociale et politique sur un univers assez foisonnant et intéressant. Bref, c'est un virage à 180 degrés qui est très appréciable. Et pendant ce temps-là, sur Terre, il y a d'autres membres, une nouvelle équipe de Wildcats qui est en train de se constituer petit à petit, avec des personnages très savoureux. L'équipe, elle va se constituer autour de la sœur de Zeloth, qui va mettre en place donc une nouvelle formation qui comprend des assassins à moitié cyborg complètement dingues, qui comprend un personnage absolument génial dont on ignore tout, on ne sait pas vraiment quels sont ses pouvoirs, si ce n'est celui d'avoir une intelligence suprême et toujours un coup d'avance. On va donc petit à petit avoir une nouvelle formation qui va se constituer, et en parallèle on suit les aventures de l'ancienne qui elle est dans l'espace et découvre donc cet univers Kérubim. Alors cette série des Wildcats, elle atteint son apogée vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire que l'apogée du dessin c'était l'époque Jim Lee, l'apogée du scénario est arrivé avec Alan Moore, et puis après ça va se compliquer. Les choses vont commencer à péricliter, et la grande époque, la première ère Image Comics, va petit à petit se refermer. Néanmoins, voilà, ce serait quand même dommage de passer à côté de ces épisodes qui sont absolument remarquables, je le répète. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. C'est à la fois intelligent, à la fois profond, parce qu'il y a une vraie réflexion sur la manière dont se stratifie une société à l'intérieur de ces épisodes. Et puis dans les tout derniers, on retrouve un peu le côté je sors les gros flingues, je défouraille, une espèce de règlement de compte général qui va permettre également la réunion des deux équipes, la nouvelle sur Terre et l'ancienne qui donc n'est pas morte et qui revient après un périple dont je viens de vous parler, et qui est vraiment splendide. Et puis on termine avec un dernier petit numéro consacré, un spotlight consacré donc à Majestic, qui est le Kérubim qui était resté sur Terre, le grand héros qui faisait partie de la nouvelle équipe. Et c'est un épisode qui vient presque apporter une conclusion naturelle à tout ce qu'on a lu jusque-là, quelque chose d'un peu crépusculaire et qui concerne l'avenir même de notre galaxie. Donc, opinion définitive sur cet album, j'ai envie de vous dire indispensable. Alors si vous aimez les comics des années 90, si vous êtes sensible à ce que fut Image en son temps,
parce qu'aujourd'hui la maison d'édition propose des choses bien différentes, eh ben, c'est un monument, c'est tout simplement un document historique de très grande valeur. Et puis, promis, vous n'allez pas vous ennuyer. Alan Moore, ici, n'est pas à son meilleur, n'exagérons pas, mais il démontre que même quand on lui donne entre les mains des séries mainstream, il est capable d'en faire des choses personnelles et qui, en tous les cas, méritent grandement qu'on s'y intéresse ou qu'on le découvre si ça n'a jamais été fait jusque-là. Bref, c'est chez Urban Comics, comme les 2 volumes dont je vous avais parlé la première fois. Ça s'appelle Evolution, Wildcats Evolution. Moore et Travis Charest sont à l'affiche en couverture, bah oui, parce que ce sont les 2 noms les plus importants de ce volume. Et donc, c'est pour moi quelque chose d'absolument indispensable. Donc, vous retrouvez d'un côté les anciens dans l'espace, de l'autre côté les nouveaux avec Majestic et Tao, donc cette espèce de personnage ultra intelligent et qui par la suite va vivre ses aventures, va vivre de ses propres ailes. Tout ça, donc, c'est disponible chez Urban Comics. Et c'est un sacré beau cadeau avant les fêtes de Noël, croyez-moi. À ce propos, bonne fête. Mais on se retrouvera de toute façon un petit peu avant. Il y aura d'autres vidéos avant Noël.